Quel est le meilleur déjeuner pour la musculation? On voit de tout sur les réseaux, du sucré, du salé, des compléments alimentaires, des shakers, etc. Mais beaucoup de gens sont perdus, que ce soit pour une prise de muscle ou une perte de graisse. Sport ou pas, la majorité des Français prennent le même petit déjeuner, du lait, des céréales, des tartines, de la confiture, etc. Tout le temps des trucs merdiques, industriels et sucrés. Ça, c'est l'erreur numéro 1 pour commencer ta journée. Les gens sont en mauvaise santé, les gens sont pas énergiques, c'est entre autres par rapport à ça. Première question, est-ce que le problème c'est le sucre? Que ce soit, comme on a dit, les Nesquik, les céréales ou les jus d'orange, d'ailleurs on parlera des jus de fruits après, la réponse est oui. Bouffer des sucres industriels, que ce soit coca, céréales, ce que tu veux, c'est jamais bon, à n'importe quelle heure, que ce soit au petit déjeuner ou à 4 heures, c'est pas bon. Par contre, si c'est certaines céréales non industrielles comme de l'avoine, si c'est un fruit, ce genre de choses, c'est pas forcément la meilleure option, mais ça peut convenir, et ça dépend le dosage, on va en parler juste après. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une histoire de glucides, c'est une histoire de sucre industriel, etc. Pourquoi je dis que l'avoine, c'est pas forcément la meilleure option, et ça dépend du dosage, alors que c'est omniprésent en muscu, tout le monde en parle, on voit énormément de recettes basées là-dessus. Personnellement, je suis un grand défenseur du timing des aliments, et particulièrement du timing des glucides. La plupart des gens s'en branlent, mais pour moi, d'expérience, trop de glucides le matin, c'est jamais bon. Alors à part dans certains cas particuliers, pour moi, c'est pas la meilleure option du tout de se gaver d'avoine le matin. Que ce soit pour une histoire de métabolisme, de composition corporelle, de digestion, etc. Prenons un cas très courant, si tu t'entraînes en fin de journée, tu t'entraînes à 18-19 heures. À quoi ça te sert de consommer énormément de glucides le matin, de manger 120 grammes d'avoine, une banane, du miel, etc. Ça te sert pas à grand chose. Le plus pertinent, c'est évidemment de consommer ces glucides autour de l'entraînement, que ce soit avant, après, voire pendant. Que ça a du sens de consommer tous ces glucides au petit déjeuner alors que tu t'entraînes à 18h. Réfléchissez un peu les gars, avant de nous sortir des âneries, les timings on s'en fout, arrêtez-vous. Et ouais les gars, à chaque fois il y a des mecs qui me tombent dessus quand je parle de ce genre de trucs en contenu, et voilà les gars, c'est pas parce que un tel fait ça, ouais regarde lui il fait 100 grammes d'avoine dans sa diète, oui mais c'est pas parce que lui le fait que toi tu dois le faire, il y a plein de critères, plein de facteurs à prendre en compte, et t'es pas à la place du mec. Par ailleurs, t'as des gens qui réagissent pas forcément très bien à prendre beaucoup de glucides le matin, c'est pas forcément leur truc, ils en ont pas forcément besoin, et le jour où t'arrêtes de leur faire bouffer des céréales, ce genre de trucs, les mecs se sentent mieux automatiquement. Tout ça en fait est très lié à ta digestion. Il y a beaucoup de gens en fait en consommant trop de glucides, voire carrément du sucre industriel, etc. le matin, les mecs se sentent pas bien toute la journée et ça un peu les ralentit, ils sont un peu mous, tout ça. Et encore une fois, le jour où t'arrêtes de leur faire manger ça, les mecs s'en rendaient pas forcément compte, mais le jour où tu leur enlèves leur céréales ou même leur avoine à outrance le matin, les mecs tout de suite se sentent mieux, ils se sentent bien, tu vois, ils sont énergiques, tout ça, ils ont pas mal au ventre et ils se rendent compte qu'avant, en fait, ça allait pas. Après, si t'es un peu perdu, tu sais pas trop quoi manger, à quelle heure, etc., comment articuler ta diète sur la journée, n'hésite pas à nous contacter, nous on fait du suivi et des programmes personnalisés entièrement selon toi, ton corps, tes objectifs, ta génétique, tes conditions de vie, etc. N'hésite pas à me contacter directement sur Insta, on peut s'appeler, en parler, etc. ou à remplir directement le formulaire en description. Maintenant, qu'est-ce que je conseille de manger concrètement le matin? C'est vrai qu'on a dit, il vaut mieux éviter ça, faut faire attention à ça, etc. Mais qu'est-ce que je conseille comme aliment? Eh bien pour moi, pour la plupart des gens, à part dans quelques cas particuliers, la meilleure solution c'est souvent les œufs. L'œuf c'est l'un des meilleurs aliments tout confondu. Le jaune d'œuf c'est une bombe nutritionnelle, c'est hyper bon pour la santé. La meilleure cuisson sur le papier c'est les œufs au plat. Alors moi-même je suis plutôt team omelette, voilà, mais évidemment le jaune d'œuf qui est coulant c'est toujours un peu mieux, ça t'évite de détruire certains nutriments à la cuisson. Évidemment ne jette pas les jaunes, à moins d'être dans une diète très particulière avec voilà, il faut faire attention aux lipides, aux calories, etc. T'as d'autres sources de lipides intéressantes déjà dans ta journée, à ce moment-là peut-être, mais pour une majorité des gens il faut pas jeter les jaunes les gars, c'est nutritionnellement parlant c'est hyper intéressant et en plus niveau économique c'est un peu con de jeter la moitié d'un œuf. Avec ça tu peux consommer un fruit et là aussi on tombe pas dans l'abus, on prend pas 2-3 fruits comme on voit des fois dans certaines diètes. Oui les fruits c'est bon pour la santé, mais consommer trop de fructose justement ça va te niquer le foie, c'est pas bon pour plein de trucs, c'est pas une bonne idée. Trop de fructose ça va surcharger le foie, ça limite la perte de graisse, etc. c'est pas bon pour plein de choses. Petite parenthèse pour les jus de fruits, je sais qu'il y a des gens qui des fois se pressent 2-3 oranges le matin ou même prennent du jus de fruits industriel. On sait les gars, c'est pas bon pour la santé, vous le savez déjà, les jus de fruits industriels évidemment, j'en parle pas, c'est magouillé, t'achètes de l'eau, du sucre, etc. c'est évidemment à bannir. Le problème c'est que les gens vont rarement se limiter à un fruit, on va pas presser une orange, il y a peu de chances que t'aies un grand verre de jus d'orange avec juste une orange. Et donc automatiquement t'as un pic d'insuline, ce qui est pas bon du tout, prise de gras, etc. Et deuxième souci, le corps n'a pas vraiment été fait pour consommer du jus de fruits. Normalement un fruit ça se consomme en entier, les fibres, etc. Il reste plein de trucs dans ton orange une fois que tu l'as pressé. Évidemment t'as quand même des bienfaits à consommer des jus de fruits ou des jus de légumes, mais encore une fois, tant que c'est fait maison, tant que c'est dans des quantités raisonnables, et tant que tu bois ça tranquillement, pas tu te lapes ton verre comme ça en 2 secondes. Ceci dit, n'oublie pas, un fruit est toujours plus intéressant qu'un jus de fruits. Et petite parenthèse, le mythe qu'on a beaucoup entendu des 5 fruits et légumes par jour, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés à 5 fruits, ou qui pensent que c'est 5 fruits ou légumes, mais ça n'a jamais été le cas. La priorité va toujours aux légumes, et ça va pas faire plaisir à certains, mais vaudrait toujours mieux manger 3-4 légumes par jour pour peut-être
2 fruits, quelque chose comme ça. Bon, maintenant, pour continuer de balayer un peu le sujet du petit-déj, je reçois quand même assez régulièrement des messages de personnes sur Insta par exemple ou en commentaire qui me disent écoute, moi je mange pas le matin, je prends pas de petit-déj, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que vraiment c'est le repas le plus important et tout? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il faut manger ou pas le matin? Ça c'est un peu un débat éternel, un débat sans fin, il y a tout le temps des messages, des personnes qui se contredisent, etc. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Bah écoute, moi déjà de manière générale, je recommande à tout le monde de prendre un petit déjeuner, même en perte de poids. En fait le problème c'est que t'as beaucoup de gens qui mangent pas le matin justement parce qu'ils se disent je veux pas trop grossir, ça va me faire grossir, etc. Mais en fait c'est pas du tout vrai. Se dire oh je vais pas prendre de petit déj comme ça je saute un repas, je mange le midi et tout, j'ai pas besoin de manger plus, c'est la mauvaise approche. En fait ce qui compte c'est juste ton total calorique sur la journée. Évidemment comme je l'ai dit le timing a son importance, tu vas pas réagir pareil en consommant beaucoup au petit déjeuner, en consommant un gros petit déjeuner le matin ou en consommant un gros repas le soir, il y aura pas le même impact sur ton physique. Ceci dit on a quand même cette histoire de total calorique à la journée et si aujourd'hui tu te frustres, tu t'empêches, tu te limites le matin au petit déjeuner parce que tu as envie de perdre du poids, c'est pas forcément la meilleure approche. Surtout si tu fais changement un peu du jour au lendemain, t'as la dalle, tu vas te frustrer très vite et tu vas pas tenir. Par contre, à l'inverse, si t'en prends jamais, tu prends jamais le petit déjeuner, mais t'as entendu que oui, il faut en prendre et tout, bah encore une fois, pas forcément. Si t'es habitué comme ça, tu prends jamais de petit déj, ça va plus te perturber qu'autre chose d'en prendre, c'est pas bon, tu vas pas te sentir bien, évidemment, n'en prends pas. En fait, ce qui va vraiment poser problème, c'est de casser son habitude. Si par exemple, tu prends ton petit déj tous les matins et un jour, un lundi, voilà, t'es à la bourre, t'es dans le rush, t'es un peu en retard pour aller au boulot et tout, et donc tu prends pas ton petit déjeuner, effectivement, il y a des chances que tu te sens pas trop bien au cours de la matinée, un peu vaseux, un peu mou, etc. Mais ça, c'est une conséquence justement parce que t'as pas pris ton petit déj, ton corps comprend pas trop. Attention les gars, là je parle bien de santé, je parle de le mec lambda qui prend ou pas un petit déjeuner, hein, c'est un truc qui revient assez souvent quand tu discutes avec les gens, t'en as qui disent moi je mange pas, moi je mange, etc. Moi je peux pas manger, moi je peux pas m'en passer, on a tout, mais dans le cadre d'une prise de muscle, pour le mec qui a du mal à prendre du poids, qui a du mal à prendre de la masse, évidemment je vais recommander un petit déjeuner, c'est quasiment obligatoire. On va dire que c'est un peu une fenêtre anabolique hein, quand tu te réveilles, hein. T'as jeûné pendant 7, 8, 9, 10 heures peut-être même, hein, selon à quelle heure t'as pris ton dernier repas la veille. C'est évidemment un moment où manger c'est intéressant. En plus le matin ton cortisol il est au plafond, donc manger ça va un peu calmer tout ça. Et en plus si t'as du mal à manger la journée, manger le matin, même un petit truc progressivement, voilà aujourd'hui tu commences tranquille, tu manges pas jusqu'à maintenant, bon bah tu manges un petit truc et tu étoffes de plus en plus ton déjeuner, avec des choses saines évidemment, ça va avoir tendance à lancer un peu ton métabolisme, tu vas manger plus facilement le reste de la journée. Ça c'est un peu de l'empirisme, c'est un peu de l'expérience, c'est quelque chose qu'on peut remarquer assez facilement chez la plupart des gens. Maintenant pour revenir au sujet des glucides, on a parlé de timing des glucides jusqu'à maintenant, je disais bon bah voilà, se gaver de glucides le matin c'est pas forcément pertinent. Je dis ça parce que on voit beaucoup de recettes, encore une fois, de personnes qui font des bols là d'avoine, de chocolat, de miel, de banane, etc. à outrance, c'est une bombe de glucides. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Oui, c'est plus sain que de manger du lait avec des céréales. Oui, c'est plus sain que de manger du pain blanc avec de la confiture, de se bouffer des tartines ou avec du miel. Oui, c'est plus sain. Ça, je suis plutôt contre, à moins que tu t'entraînes le matin. Mais à ce moment-là, je te conseille pas forcément de t'orienter sur des sources classiques d'avoine, ce genre de trucs, mais plutôt de prendre quelque chose de très digeste, de facile à assimiler, de facile à manger, comme de la crème de riz par exemple. C'est un outil redoutable qui va se digérer en peut-être 30-40 minutes max. Il existe pas mal de marques, toutes ne se valent pas, attention, pareil, on a différents produits, on a de la farine de riz, de la crème de riz, c'est pas la même chose. Tu peux consommer ça avec une whey, ce sera à nouveau très vite digéré, très vite assimilé, avec une banane, hein, moi c'est ce que je fais, pourquoi pas, ça va ralentir un petit peu, mais ça donne du goût, ça peut être intéressant. Et là t'as quelque chose de très pertinent, pour les mecs qui galèrent à prendre du poids, c'est une super bonne idée, encore une fois, t'auras faim rapidement, puisque ça se digère très rapidement. Là à nouveau, il y a beaucoup de mecs qui me disent oui, la crème de riz c'est des conneries, l'avoine c'est bien, c'est pas cher, c'est exactement la même chose. Encore une fois, si tu me crois pas, tu prends 150 grammes d'avoine dans ton shaker, tu mets une banane, du beurre de cacahuète, ce que tu veux, tu vas t'entraîner 30 minutes après, on va voir comment tu vas te sentir. Donc voilà un peu pour cette histoire de glucides. Pour moi, consommer des glucides, trop de glucides le matin, ça n'a de sens que quand tu dois t'entraîner assez rapidement en matinée, etc. Sinon, évidemment, ça sert à rien de se gaver. Mais on peut prendre un peu de glucides. J'ai pas dit, je fais pas la chasse aux glucides. Tu peux prendre encore une fois un fruit, voire un peu d'avoine, un peu d'une céréale un peu similaire, sans abuser. Et oublie pas, pense aux œufs, c'est une très bonne source de prot, c'est une très bonne source de lipides pour commencer ta journée. C'est facile à faire, c'est rapide, ça coûte pas cher et c'est l'un des meilleurs aliments tout confondu. Je le répète, ça doit faire partie de ta diète coûte que coûte. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé en entier. Comme je disais juste avant, n'hésite pas à me contacter si tu veux te transformer, tu veux évoluer plus vite, y a pas de problème, on en parle. Allez, merci encore, à bientôt, ciao.